Faut-il prendre un sac à la neige et que mettre dedans? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors si vous ne fréquentez pas les restaurants de la station ou que vous préférez en fait vivre votre journée en totale immersion, le sac ça peut être votre ami. Alors pour éviter d'être déséquilibré ou d'avoir mal aux épaules en fin de journée, prendre un sac avec une sangle de ceinture ventrale. Tous les sacs n'en ont pas, mais une vraie sangle ventrale, hein, bien large, bien confortable. Comme ça la charge va s'appliquer sur le bassin et non sur les épaules. Et en fait, pour pas être ennuyé aussi au niveau des remontées mécaniques, s'assurer que l'arrière du sac est bien lisse, qu'en fait il n'y a rien qui dépasse, des ficelles, des bidules, des accessoires ou des machins. Voilà. Il est coutume de dire que les sacs peuvent s'accrocher sur les télésièges, mais bon, j'ai jamais vu ou observé de telles choses et j'ai pendant très 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 longtemps utilisé des sacs. Alors que met dans son sac? L'eau déjà, parce que boire c'est indispensable, surtout si on est en altitude. Sinon le risque c'est d'avoir mal à la tête, au crâne le soir, hein, dans le meilleur des cas. Un tournevis, donc ça, on peut le laisser à demeure, hein, parce que tout le monde, je sais pas, tout le monde a toujours déjà eu à revisser soit les fixations de sa planche, soit à modifier le réglage de ses fixations de ski, si on s'aperçoit par exemple que ça déclenche mal. Euh, Toujours en fait avoir un tournevis cruciforme dans son sac, hein, ou dans sa poche, au choix. Une cuillère, ça, moi je laisse à demeure dans le sac, parce que ça arrive d'oublier son couteau ou quoi que ce soit. Une cuillère, on peut toujours se débrouiller avec, donc c'est bien d'avoir une cuillère très légère, genre cuillère de randonnée, c'est assez sympa. Une pelle chien, alors ça aussi, ça a laissé à demeure. Ça c'est vraiment génial, parce que pour sortir quelqu'un d'une avalanche, il est indispensable d'avoir une pelle. Mais encore faut-il l'avoir le jour où on en a besoin. La plupart des gens, ils prennent pas la pelle les jours ordinaires. Or, une avalanche, ça peut se produire des jours ordinaires. Si vous avez une pelle chien, ça, c'est efficace. Clac, clac, on tape la neige comme ça. C'est très intuitif à utiliser, même si on est stressé. Ça encombre absolument pas le sac, ça renforce même son confort, ça renforce le dos. Et en plus, on peut l'utiliser comme luge. Donc bon, voilà, si on peut s'en payer une, c'est très 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 intéressant. Et puis, autre chose à mettre dans son sac, c'est tous les gris-gris, en fait. Tout ce qui est important pour nous, qui nous rassure. Ne jamais oublier, en fait, de prendre ces gris-gris. Éventuellement, alors si on est un peu stressé, on peut prendre des gants de rechange, on peut prendre une polaire supplémentaire. À chacun ses gris-gris. Une petite astuce qui m'a servi déjà plusieurs fois, c'est d'accrocher une épingle à nourrice sous le rabat de son sac et de l'oublier là. Et ça, c'est vraiment très 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 utile. Bref, si le sac, ça vous parle, ça vous fait plaisir, eh bien prenez-le, n'ayez pas peur. On parlera du non-sac, du fait de ne pas prendre du sac dans la prochaine vidéo, ce qui a aussi des avantages et des inconvénients. En tout cas, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à glisser, à aimer, oui, n'hésitez pas à glisser. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter. On se retrouve très bientôt. Amusez-vous bien, portez-vous bien, glissez bien. Ciao.